Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je pense que vous l'aviez vu, je pense surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'informations et là il y a quelques petites bribes d'infos qui commencent à sortir sur des sites turcs, donc j'ai décidé de vous en parler. La semaine dernière, aux alentours de 21h en Turquie, un homme a été froidement abattu et si je parle de ça, c'est pas que je me suis mis à parler d'actualité mondiale, c'est parce que c'était surtout le président d'un club de football turc, une personne qui apparemment avait été footballeur, je ne sais pas professionnel, mais qui était vraiment très lié et avait un impact significatif dans le monde du foot et notamment dans le football amateur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Donc les images, elles sont terribles. Évidemment, vous n'aurez pas la vraie image, hein. Elle sera floutée légèrement de sorte à ce que ce soit moins choquant parce que vraiment l'image, elle fait froid dans le dos. On y voit donc un homme assez jeune. Sur les vidéos, on se doute que la personne est jeune. Rentrer dans un café, tirer une balle en pleine tête d'une personne et repartir comme si de rien n'était en faisant en sorte de courir quand même pour pas se faire attraper. Bref, les images, elles sont glaciales parce que ça fait sincèrement penser non pas à des règlements de compte comme on peut les voir, mais vraiment à un assassinat commandité. Les images sont tellement glaciales, tellement froides et on voit que la personne a fait ça sans une once d'hésitation. Il l'a fait de manière chirurgicale, j'ai envie de dire. C'est vraiment affreux et parfait. En fait, c'est le... Je ne veux pas rentrer dans les détails. Bref. Et donc, on se demandait tous pourquoi est-ce que ce président de club s'est fait abattre. Parce que, honnêtement, vu la manière à laquelle ça a été fait, c'est pas juste une bagarre. C'est pas une bagarre qui a éclaté. Avec deux personnes qui se battent, il y en a un qui sort une arme qui tire. Là, ça a été fait de manière réfléchie, de manière voulue, de manière programmée. C'est évident que c'est soit un assassinat commandité, soit c'est juste un assassin qui est incroyablement glacial. Et donc, après pas mal d'heures, pas mal de jours à lui courir derrière, finalement, l'individu a été interpellé. C'est les sources turques qui nous l'apprennent parce qu'en France, on n'a pas d'informations. Donc, j'ai navigué un petit peu sur des sites turcs. Et en réalité, cet homme-là, il a seulement 17 ans. La personne, au moment où elle a tenté de s'enfuir, elle devait partir dans un autre pays. Elle a donc 5 complices qui ont été mis en examen, enfin mis en garde à vue et qui seront mis en examen pour complicité, d'homicide volontaire évidemment. En termes de sanctions, ce que la personne risque pour avoir fait ça, c'est la peine de prison à perpétuité, mais une vraie perpétuité, à savoir pas une perpétuité qui, si vous dites bonjour au gardien et que vous mangez votre soupe tous les midis, vous ressortez au bout de 8 ans comme en France. Là, en Turquie, c'est pas la même musique, c'est pas la même histoire. La peine de mort a été abolie en 2004, donc il ne prendra pas la peine de mort, mais nul doute que... Bon, de toute façon, il avait 17 ans, la personne a 17 ans, donc il ne l'aurait pas prise. Je pense que vu la manière à laquelle ça a été fait, il prendra perpète, quoi qu'il arrive. Je ne vois pas, en fait, la justice turque laisser une chance à un petit ange de pouvoir recommencer, de lui donner une deuxième chance. Je pense qu'en Turquie, il y a une seule chance, ça s'appelle la vie normale, et que si on sort des clous, on y reste. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Sachant que, je vais vous présenter un petit peu monsieur Tuncay Meric, qui a été assassiné. Eh bien, c'était une personne connue, reconnue dans le monde du football amateur, qui a fait pas mal de choses pour des jeunes dans son pays. Donc, c'était une personne respectée, respectable et reconnue dans son club. Donc, son club, je ne vous le prononce pas parce que j'ai une prononciation du turc qui est particulièrement calamiteuse. Et donc, les 5 autres personnes ont été interpellées, les 5 complices. Il y avait aussi un passeur qui devait le faire passer dans un autre pays. Et donc, forcément, comme la personne avait des gens pour l'aider à se barrer du pays, c'est qu'il y avait un truc organisé. Ça a été prémédité, c'est évident. Les images, comme je l'ai déjà dit, ne laissent aucune place au doute. Et le motif qui ressort, parce que là, je vous ai quand même fait ramer, le motif qui ressort, c'est qu'il y aurait eu apparemment une dette, un conflit, une embrouille, une dispute avec l'assassin suite à une dette. Donc, on n'a pas plus d'informations que ça pour le moment. En Turquie, ils sont encore en train de faire l'enquête, donc forcément, ça fait 6 jours que c'est arrivé, on n'aura pas les infos de suite, mais la piste qui est ressortie sur des sites turcs, c'est donc une dette. Et aucune idée en fait des montants, de ce que ça pourrait être, mais honnêtement, je vois difficilement une grosse somme en jeu, parce que ça reste quand même le président d'un club amateur, c'est donc pas un club avec des moyens illimités. Voilà, c'est assez flou pour le moment. Si jamais on a des informations plus tard, je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler.
Donc donnez-moi peut-être des informations que vous avez pu avoir sur d'autres sites, dans d'autres langues, dans d'autres pays. Voilà tout ce qu'on sait. Donc pour résumer, un président de club turc a été tué froidement d'une balle dans la tête dans un café alors qu'il était avec un ami par un jeune homme de 17 ans qui a tenté de prendre la fuite avec 5 complices et un passeur. Tout le monde a été interpellé, tout le monde risque de se manger la peine de prison à vie et ce serait normal, j'ai envie de dire, enfin normal mais en France ça n'arriverait pas. Et le motif serait peut-être, ça reste du conditionnel, une dette. Donc voilà, j'ai résumé la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, surtout ça aide à référencer les vidéos. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.